Cette vidéo va vous servir à vous montrer à quoi servent la récupération des ventes de Zelti dans EasyList. Sur ce site, je récupère les ventes depuis vendredi dernier. Si je me positionne sur vendredi de la semaine dernière, je suis sur l'écran de saisie des effectifs, j'ouvre l'écran, je vois ici qu'un réel s'est positionné sur certains plats sur le vendredi, samedi, dimanche. C'est finalement les ventes que j'ai récupérées sur ces journées-là. Heu, ces ventes vont me permettre d'alimenter, donc ventes réelles, vont me permettre d'alimenter le prévisionnel des 4 semaines à venir. Cela veut dire que ça va m'alimenter mon prévisionnel sur le 27. Si je vais sur la journée du 27, ce sont très exactement les mêmes effectifs, qui alimentent ici le prévisionnel. Le prévisionnel est copié-collé dans la case du réel et ce soir à la clôture de la caisse dans Zelti, eh bien c'est le réel qui viendra ici s'appliquer. Cela permettra d'avoir les écarts entre le prévisionnel et le réel notamment, mais le prévisionnel va surtout me permettre de passer mes commandes auprès de mes fournisseurs. Donc là on voit que sur toute cette semaine, du moins à partir du mardi jusqu'au dimanche, eh bien, j'ai du prévisionnel d'affecté. Je suis aujourd'hui vendredi, je veux passer mes commandes pour la semaine prochaine, eh bien, je vais essayer de passer mes commandes sur des quantités au plus proche d'aujourd'hui, c'est-à-dire les quantités prévisionnelles. Je regarde ce que j'ai sur la semaine prochaine, puisque c'est sur cette semaine que je vais passer commande. Normalement, mes petites cases, en effet, sont affectées. Ok, maintenant que j'ai cette quantité, ces quantités qui sont remontées dans ces idées ventes, je vais pouvoir lancer ce qu'on appelle une préparation de commande. Je me positionne sur préparation de commande sur la semaine qui m'intéresse. Donc moi j'ai des effectifs du 1er jusqu'au 6 mai. Ok, donc je lance, j'optimise le conditionnement, je rafraîchis. De manière automatique, le système va me calculer les besoins. Donc ça, c'est très intéressant. Puisqu'il me calcule les besoins, eh bien, je vais pouvoir lancer un export. J'exporte vers la commande. Ça me reprécise les produits que j'exporte. Je clique et je retrouve dans ma commande fournisseur eh bien, mes paniers de commandes. Alors, ces paniers de commandes ne sont pas encore envoyés aux fournisseurs, il faut les modifier. Le premier panier, c'est pour la journée du 34. Je vais sur Central Bio Burger et si je souhaite modifier, bien sûr, je peux le modifier en ajoutant des produits. Ce produit est déjà présent, j'ai pas de pot. Hop, je vais en chercher un autre. Si je prends le touffu, il est déjà présent. Bon, je peux ajouter des produits à partir du moment où ils ne sont pas présents. Je peux modifier bien sûr mes quantités ou je peux supprimer des produits. Une fois que ma commande elle est prête à partir, eh bien je clique sur envoyer par email et elle part directement chez le fournisseur. Je peux, si je veux, regrouper des commandes. Je peux, par exemple, prendre la commande BioBurger Frais qui se situe le 2 mai pour la regrouper avec celle du 30. Je clique sur celle du 2 mai, je coche l'ensemble de mes lignes, je modifie la date de livraison et je mets ça, je regroupe au 30. Je clique sur mettre à jour, ça me vide ma commande. Je supprime celle qui était là, elle part, et vous voyez que tout s'est regroupé sur la première ligne. Voilà, j'ai tout regroupé ici. Et j'ai encore la possibilité, bien sûr, d'envoyer par email.